Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui a pour but de vous présenter la manière de créer des modèles d'email avec le nouvel éditeur 2019 de Coban. Pour les anciens clients, vous avez déjà l'éditeur 2017. Vous allez pouvoir passer très rapidement sur l'éditeur 2019 pour plus de facilité de création. Comme d'habitude, vous êtes sur votre accueil et vous allez vous rendre en haut à droite sur l'icône clé à molette pour accéder à vos paramétrages. La première chose que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans le menu marketing, cliquer sur les options emailing comme on le faisait auparavant pour vérifier deux choses. Première chose, vous avez ici le numéro de votre éditeur d'email. Vous êtes pour les anciens clients en éditeur 2017. Tout simplement, vous allez cliquer ici sur la liste déroulante, sélectionner éditeur 2019 et ce sera directement enregistré. Profitez-en également pour vérifier que vos emails expéditeurs ont bien été validés avec l'enveloppe verte et qu'un des mails expéditeurs est bien coché ici par défaut pour vous permettre d'envoyer tous les tests à partir de vos modèles d'email et de vos campagnes emailing. Une fois que ce paramétrage est fait, pas besoin d'enregistrer, c'est directement opérationnel. On va donc revenir dans notre menu marketing et aller chercher nos modèles d'email. Comme auparavant, la liste des modèles que vous avez préalablement enregistrés apparaît sur cette liste. Vous avez pu éventuellement ranger vos modèles dans des répertoires thématiques ou par scénario, comme auparavant. Ce qui va changer, c'est donc à partir de maintenant, puisque pour créer un nouveau modèle, on va se rendre tout de suite à droite, cliquer sur le bouton Ajouter, et ici, je vais prendre le temps de vous expliquer le fonctionnement de ce nouvel éditeur. Vous ne partez jamais d'une page blanche, puisque Coban va vous proposer trois possibilités pour importer un premier modèle que vous allez ensuite personnaliser. Soit le choix là où on est par défaut à partir de mises en forme simples qui vous sont proposées et qu'on peut visualiser, soit le choix à partir de thèmes, soit l'import. Si vous décidez de partir d'une mise en forme simple, Coban vous propose une bibliothèque d'existants et vous détaille en fait l'organisation de ces différents modèles de base. On est par exemple ici sur un modèle qui comportera une zone, une colonne, puis une zone, deux colonnes, une zone, trois colonnes et pour finir, qu'on ne voit pas ici, une dernière zone, une colonne. Ce choix est très important puisqu'on ne peut plus ensuite transformer une zone, trois colonnes en zone, deux colonnes. Donc, réfléchissez bien à votre besoin avant de sélectionner. Autre possibilité, vous pouvez partir ici sur cet onglet à partir d'un thème. De la même manière, Coban va vous proposer une bibliothèque de thèmes déjà préenregistrés qui là sont ressemblant aux mises en forme simples qu'on a vues auparavant, mais un peu plus travaillées, avec un peu de charte graphique, des couleurs, etc. Dernière possibilité, vous pouvez également avoir fait travailler un fichier HTML par une de vos agences qui vous aura bien mis les balises Coban pour que ce soit compatible. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous pouvez importer ce fichier de modèle vraiment sur mesure dans Coban. Vous lui donnez un nom, vous choisissez votre fichier et vous faites enregistrer. Pour aujourd'hui, on va partir sur l'utilisation la plus classique. On va partir d'une mise en forme simple et on va décider de partir sur un modèle une colonne. Donc vous voyez, je clique dessus pour le sélectionner et je lui donne un nom qu'on va appeler modèle une colonne pour essai. Tout simplement. Pour le modèle et pour son nom, vous êtes vraiment libre de mettre ce que vous voulez. C'est un nom qui va rester en interne pour permettre de facilement retrouver ce modèle. Une fois que vous l'avez nommé, vous allez cliquer sur Créer. Et Coban va vous ouvrir directement cette mise en forme simple qu'on a choisie en vous affichant tout de suite trois zones. Le menu tout en haut qui va vous permettre ici de prévisualiser une fois que vous aurez fini de travailler votre modèle, de vous envoyer un email de test ici et à droite sur la petite icône colonne de revenir à la liste des modèles email, donc à revenir vraiment dans Coban. Deuxième zone à droite, c'est un volet de configuration, un volet de paramétrage sur lequel on va revenir tout de suite après, mais qui va vous permettre de jongler entre trois onglets, les contenus avec des blocs que vous allez pouvoir insérer dans votre modèle, les styles généraux qui vont vous permettre de paramétrer les polices, les couleurs de fond de chaque zone de votre modèle, et enfin les paramétrages généraux de la page sur lequel vous paramétrerez en outre le sujet de l'email et le message au format texte qui permet de meilleure délivrabilité.
Troisième zone à gauche, ici on est vraiment dans l'éditeur et vous voyez que votre modèle email qui vient de s'afficher et qu'on va bien sûr personnaliser se décompose de zones qui s'activent lorsqu'on passe la souris. Donc notez bien cette terminologie, ce vocabulaire qu'on utilise. On est bien ici sur des zones dont chacune a un nom. On est ici par exemple sur la zone body qu'on voit apparaître en haut à gauche. Et à l'intérieur de chaque zone, définie par un nombre de colonnes, ici une colonne, vous allez pouvoir chercher les différents blocs possibles et les glisser, par glisser et déplacer, par drag and drop, sur la zone de gauche. On va revenir à cette utilisation tout de suite. Donc maintenant que vous avez téléchargé ce premier modèle, et on va travailler dessus ensuite graphiquement, je vous incite dès le démarrage à aller dans votre volet de paramétrage à droite et de cliquer sur cet onglet Page ici, qui va vous permettre de paramétrer 3 champs importants. Alors, vous pouvez le faire à la fin de la création, mais si vous le faites au début, au moins vous êtes tranquille. Alors ces 3 champs, comment est-ce qu'on les utilise? Le nom du template, c'est le nom de votre modèle. Il est pour vous, il est en interne et c'est tel qu'il apparaîtra dans votre liste de modèles d'email. Donc mettez quelque chose qui vous parle. Le sujet, on pourrait dire que pour un modèle, le sujet c'est l'objet de l'email, d'accord? On pourrait considérer qu'il n'est pas extrêmement important. Toutefois, renseignez quand même un sujet, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand vous allez aller chercher ce modèle pour l'intégrer dans une campagne email, si jamais vous faites très très vite, ce qui nous arrive à tous, et que vous oubliez de mettre à jour le sujet sur la campagne email, au pire, même si ce n'est pas très précis, votre email et votre emailing partira auprès de vos destinataires avec ce sujet, ce qui est quand même mieux que modèle 1, colonne pour essai. Je pense que vous en conviendrez. Deuxième chose que vous allez remplir, c'est le message au format texte, la version texte. C'est en général un résumé vraiment en texte extrêmement simple du contenu de votre newsletter ou de votre modèle. D'accord? Remplissez-le ici avec un maximum de mots-clés. Peut-être ça peut être un pitch, une rapide présentation de votre entreprise. Toujours avec la même logique, si ce modèle doit servir sur des campagnes, vous mettrez à jour campagne par campagne, thématique par thématique, ce contenu, mais il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Remplissez-le donc avec un minimum de données sur votre entreprise et vos emailing. Quand vous l'avez fait, pensez à enregistrer et on va passer évidemment à l'étape suivante. Pour l'étape suivante, et avant de passer vraiment à la création elle-même du modèle que l'on souhaite, avec les couleurs, les images, les textes, les boutons, je vous fais un petit zoom sur cet onglet qui s'appelle Style pour bien vous expliquer le fonctionnement qui est vraiment très 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 différent de l'éditeur 2017 qui était là auparavant dans Koban. Simplement, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on a choisi la mise en page simple, votre modèle d'email est vraiment découpé en différents paragraphes. Ces paragraphes s'appellent des zones dans Koban et chaque zone a un nom. Par exemple, ici, elle s'appelle Header, vous le voyez écrit en haut à gauche en gris. Ici, on a une zone Body, ici une zone pré-footer, etc. Chacune de ces zones, vous voyez, est reprise en termes de nom sur la partie style de votre volet de paramétrage. Pourquoi faire? Eh bien simplement parce que chaque zone va fonctionner un petit peu indépendamment par rapport aux autres et vous allez pouvoir définir zone, par exemple ici sur la zone body, un certain nombre de paramètres qui ne vont s'appliquer que aux blocs texte, bouton, image que vous allez insérer à l'intérieur de cette zone body. Donc une zone, on va dire un paragraphe avec des blocs à l'intérieur, est défini par un style. Et vous voyez par exemple ici que sur body, vous pourrez définir les hauts et les bas en termes de marge au-dessus des textes. Vous pourrez définir ce qui nous intéressera tout à l'heure, une couleur d'arrière-plan de l'ensemble de la zone et qui s'appliquera à tous les blocs, texte, image, bouton, que vous voudrez bien insérer à l'intérieur de cette zone body. Deuxième chose que vous allez trouver ici, on referme tout simplement là, sur les styles, c'est des styles au niveau de la page, dans lesquels vous allez pouvoir définir par défaut, même si vous pourrez aller ajuster sur certains blocs, mais par défaut, vous allez définir ici la couleur de vos liens, c'est-à-dire à chaque fois que vous mettrez un lien hypertexte dans votre email, a priori sa couleur sera ce bleu-là. Vous pourrez également définir, et ça parlera à des gens qui utilisent WordPress ou même Word avec des titres 1, des titres 2, vous pourrez définir ici, à chaque fois que vous passez un texte, par exemple en titre 1, la couleur de ce titre 1, sa police,
et la taille de sa police. Donc, ces grands ensembles de paramétrage sur la page et sur les différentes zones vont vraiment s'appliquer et à l'échelle de la page et à l'échelle de chaque zone. Notez bien, et je vous le dis quand même, que par exemple, sur une zone pré-header qui est toujours située tout en haut, d'accord, c'est pas parce que vous définissez certains paramétrages que vous limitez. C'est-à-dire que vous verrez que sur un bloc texte, par exemple, vous pourrez encore, même si la couleur générale de votre texte est grise, vous pourrez encore bloc par bloc définir que sur un certain bloc de texte, alors là, cette fois-ci, la couleur est rouge. Donc on va vraiment s'amuser avec un modèle d'email qu'on a préparé à l'avance et on va le construire ensemble pas à pas. Alors vous verrez, on fait des allers-retours, on regarde ce qu'on veut faire, on essaye, parfois on efface, mais vous verrez que la logique est extrêmement simple. Donc on continue pour cette fois-ci aller vraiment créer notre modèle d'email. À partir d'ici, nous allons donc créer le fameux modèle dont on veut s'inspirer pour l'utiliser en termes de newsletter. Alors, j'ai préparé pour vous montrer ici le modèle qu'on voudrait en fait fabriquer. Donc, vous voyez, on a des images, on a des boutons, on a un logo en en-tête que vous connaissez bien normalement, les liens d'affichage vers le navigateur et la gestion des préférences et de la désinscription qui sont bien évidemment obligatoires en bas. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de se baser sur ce modèle et d'arriver vraiment à le faire au plus proche de ce qu'on souhaite à l'intérieur de Koban. Donc, je reviens ici sur mon modèle et je vais donc tout d'abord gérer le haut de ce modèle. Alors, vous voyez ici, j'ai une zone en fait qui a un fond blanc, donc classique, dans lequel j'ai inséré un logo, une image et un petit trait rouge. Alors, pour faire cette zone-là, je reviens dans mon modèle et vous voyez qu'en fait ici, ce que je vous disais tout à l'heure, votre modèle, il est finalement découpé en différents paragraphes qui ont chacun un nom. Le paragraphe dont on va s'occuper donc en premier, c'est ce paragraphe qui s'appelle header. Ce paragraphe est une zone, d'accord, qui est définie par un certain style. Le style par défaut, il est toujours blanc et si vraiment on a besoin à un moment donné d'aller changer le style et de mettre par exemple une couleur de fond, ce qu'on fera tout à l'heure, eh bien on ira jouer sur le style de cette zone, de ce paragraphe qui s'appelle header. Pour l'instant, c'est extrêmement simple puisque ce qu'on va d'abord faire, c'est insérer le logo Koban à l'intérieur du bloc logo. Donc par défaut, votre zone header ici, elle comporte déjà un bloc logo. Ce bloc, en fait, Koban est allé le chercher tout seul au moment où vous êtes allé télécharger le modèle, la mise en forme. Il est allé prendre ici simplement un bloc image que vous voyez, il l'a glissé tout seul ici. Pour aller le paramétrer et donc remplir cette zone logo par notre logo Koban, eh bien on va positionner notre souris ici sur le bloc et on va cliquer pour paramétrer le bloc sur le petit crayon. Quand on clique dessus, vous voyez sur le paramétrage de bloc, on a un autre volet de paramétrage qui apparaît à droite et qui va nous permettre de paramétrer le bloc image pour aller chercher l'image qu'on souhaite télécharger, la redimensionner, mettre un lien sur cette image pour que la personne qui clique soit dirigée vers votre site internet. Donc première chose qu'on va faire sur ce bloc image, on descend bien sûr dans la zone de téléchargement, on clique ou alors on clique sur le plus mais on peut cliquer directement dans la zone et on va aller chercher dans notre répertoire sur notre ordinateur l'image qu'on a préalablement préparée. Peu importe sa taille d'ailleurs, vous allez voir qu'on pourra la redimensionner directement dans l'éditeur d'email. Donc je sélectionne en double-cliquant mon logo qui va venir se télécharger ici. Koban donc vous permet de visualiser votre logo, votre image et il vous dit en dessous voilà, que l'image finale fera 244 pixels par 76. Si c'est ce qu'on souhaite et on ne souhaite pas spécialement ici redimensionner l'image, on le fera plus tard, on va simplement cliquer sur enregistrer. Deuxième chose importante, vous allez mettre ici et toujours un texte de substitution. En général, on décrit ce que représente l'image en 1 ou 2 mots maximum. Et bien sûr, ici, comme sur un bouton d'ailleurs, on va aller enregistrer tout de suite le lien qui va renvoyer vers notre site internet, donc dans notre cas à nous, koban.cloud. Voilà le premier paramétrage ici. Sur l'onglet Style, on aurait pu demander à Koban d'aligner l'image au centre, par défaut à gauche ou à droite. On peut rajouter une couleur d'arrière-plan en dessous de l'image. C'est pas forcément une bonne idée graphiquement, mais en tout cas c'est possible. Ou mettre carrément en superposition, en plus de notre image, une autre image d'arrière-plan. Vous m'avez compris, tout ça est un petit peu compliqué.
Sachez également que vous pouvez gérer sur des images qui sont petites les marges qui sont autour de l'image. Si on n'a rien de spécial de plus à faire, on va simplement cliquer ici sur Enregistrer et voir notre logo s'afficher. Vous vous rappelez tout à l'heure de notre modèle, on était sur un logo qui était plutôt aligné sur la gauche. Eh bien, je vais revenir dans Coban. Je vais réafficher les paramétrages avec le petit crayon de mon bloc image, ici. Et dans les styles, eh bien, je vais demander à Coban d'aligner l'image à gauche, simplement en cliquant sur l'alignement. Pensez bien à enregistrer et vous voyez que c'est directement opérationnel. Pour continuer donc le paramétrage de cette zone header dans laquelle on a déjà mis une image ou un logo, eh bien rappelez-vous que sur notre modèle, nous souhaitons maintenant rajouter ce petit trait de séparation rouge. Alors le trait de séparation ou les espacements se gèrent dans Coban avec les blocs qui sont sur la droite et qui s'appellent les diviseurs. Pour glisser un diviseur, vous allez le prendre avec votre souris, vous allez le déplacer jusqu'à la zone où vous souhaitez l'intégrer. Donc ici, on est bien dans la zone header. Vous voyez que son nom en haut à gauche apparaît en bleu. Et vous avez une zone bleu ciel qui apparaît avec le Insert Here, qui veut dire insérer ici, dans lequel vous allez simplement jeter le bloc choisi. Coban vous ouvre alors le paramétrage de ce bloc diviseur en vous permettant de gérer la hauteur de la ligne, c'est-à-dire l'épaisseur du trait. Ici, on va mettre 1 pour avoir un trait un petit peu plus fin. La couleur du diviseur. Ici, on va rajouter, si on l'a, et moi je l'ai pré-enregistré ici, la couleur rouge très précise de mon graphisme. Mais si je n'ai pas la couleur précise, j'ai ici sur la droite un petit bloc couleur dans lequel je peux aller me balader sur mon sélecteur pour choisir la couleur que je veux. On va gérer également l'espace, c'est-à-dire qui est au-dessus du trait, et l'espace qui sera en dessous du trait. Ici, je vais mettre un espace un petit peu plus grand. Donc voilà pour ce diviseur, j'enregistre et on est déjà sur quelque chose qui effectivement commence à ressembler en termes de header au modèle qu'on voudrait. Dernière chose qu'on va faire pour avoir un petit peu d'espace, on se rend compte qu'au-dessus du logo ici, on a ajouté un espace également. Donc c'est exactement la même logique que tout à l'heure. On va aller chercher un bloc diviseur qu'on va glisser cette fois-ci, vous voyez, au-dessus du logo. Mais cette fois-ci, on ne veut pas de trait. Donc en fait, simplement, vous mettez votre hauteur de ligne à 0. Peu importe du coup la couleur, puisqu'en fait le trait est effacé quand vous le mettez à 0. Et vous gérez votre espacement au-dessus et au-dessous. Et vous enregistrez. Et voilà notre zone header qui est donc paramétrée et qui est prête à être utilisée. La zone suivante qu'on va donc vouloir paramétrer, c'est cette zone du milieu, cette zone qui s'appelle body. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut faire. Donc vous voyez que sur cette zone body, il y a des petites particularités. La plus importante et celle qui saute aux yeux, c'est que vous voyez que toute la zone a été mise sur un fond bleu qui est un fond bleu de notre charte graphique. C'est la première chose que je vais vous montrer. Et ici, vous allez voir que ce découpage des modèles sous forme de zone prend tout son sens. On est donc sur une zone principale body dans laquelle on va insérer un certain nombre d'éléments, une image, un texte, un bouton, etc. Et ce qu'on veut, c'est que le fond de couleur soit bleu. On est bien donc sur la zone body, et si vous vous rappelez de ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, on va aller donc dans les styles. On va aller ouvrir cette zone body et ses paramétrages et aller chercher le paramétrage de la couleur d'arrière-plan qui est ici. Pour choisir cette couleur, possibilité 1, cliquez sur le petit sélecteur et aller chercher un bleu. Alors, ce n'est pas très précis, mais des fois, ça peut suffire. Ici, dans mon cas, j'ai un bleu bien particulier que j'ai noté parce que je ne le connais pas par cœur. Je vais donc aller copier son code hexadécimal, ce fameux code avec un dièse devant, et je vais simplement aller le coller pour forcer Coban à prendre vraiment la bonne couleur. Rien de spécial à part ceci sur le style de body, et je vais donc simplement enregistrer. Et on voit bien ici que l'ensemble de la zone, avec aujourd'hui 2 blocs déjà insérés par défaut, un texte et un bouton, va venir prendre cette couleur de fond bleu. Je continue et je regarde mon modèle en voyant que tout de suite au-dessus du texte, j'ai un bloc image avec une image que je suis allée télécharger. Donc je l'avais bien sûr récupérée avant de faire la formation d'aujourd'hui. Je vais dans mes paramètres et comme je veux insérer cette image dans cette zone au fond bleu, dans la zone body, eh bien je vais dans mes contenus et je vais chercher le bloc image. Je le prends, je le glisse et je le positionne là où je le souhaite.
je le lâche. Et comme tout à l'heure sur la zone logo, on se retrouve avec le paramétrage finalement d'une zone image. Je vais donc aller chercher ici mon fichier et récupérer l'image que je souhaite intégrer. Un double clic et l'interface d'image s'ouvre. Moi, sur ce coup-ci, je n'ai pas envie d'avoir une image trop haute, ça prend trop de place. Je vais donc utiliser ici le petit sélecteur, vous voyez, avec ma souris. Et je vais réduire mon image de façon à ce qu'il y ait juste une partie de l'image qui soit prise en compte. Quand j'ai sélectionné, je descends légèrement et je vais simplement enregistrer. Pensez-y, ici, mettez toujours un texte de substitution qui va décrire l'image. Et bien sûr, toujours avec la même logique, le lien vers votre site internet. Pensez toujours qu'une image qui ne contient pas de lien, comme un bouton sans lien, qui est encore plus évident, vous fait perdre des points en termes de délivrabilité, donc il vaut toujours mieux remplir le texte de substitution et le lien vers votre site internet, au minimum vers votre page d'accueil. Et vous enregistrez, il faut toujours bien enregistrer. Donc voilà notre image qui est prête. Et donc en dessous de cette image, on a un bloc texte qui est un petit peu particulier. Vous voyez qu'on a un titre qui apparaît vraiment avec ce rouge Coban et un texte, un contenu de base qui est lui blanc pour mieux ressortir. Alors là, on est vraiment dans les paramétrages intéressants dans Coban puisque ici, on va donc aller paramétrer ce bloc texte qui est déjà intégré. Vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, quand on va paramétrer le bloc, on voit bien qu'on a du texte en format, j'allais dire classique, et ici un lorem ipsum qu'on va aller tout de suite changer et mettre le bon texte. Et vous voyez que ce texte, il est vraiment en titre 1, ici, ce qu'on appelle le header 1. Sauf que nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce header 1 apparaisse en rouge avec le rouge Coban. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que dans les styles ici, on avait possibilité dans les styles généraux d'aller paramétrer, par exemple ici, le titre 1. Donc, on va aller chercher notre rouge, si on le connaît, hein, bien sûr. Sinon, encore une fois, vous jouez avec le sélecteur. On va paramétrer la couleur de texte pour tous les textes sélectionnés en titre 1. Titre 1 et header 1, c'est un peu la même chose. La police, le 24 nous plaît bien, mais on va passer en 22. 24, c'est un peu gros. Et on décide de rester ou pas en gras ou en italique. Une fois qu'on a fait ça, on enregistre. Et vous voyez que naturellement tout seul, ce texte, ce titre qu'on avait mis en header 1 sur les paramétrages ici, va prendre naturellement la taille, la couleur, la police qu'on a imposé sur le style de la page. Autre possibilité, ici, ce qu'on souhaite également, vous vous rappelez, c'est mettre ce texte de base en blanc. Alors là, dans ces cas-là, on est vraiment sur le bloc et on va vraiment forcer la couleur de ce bloc. On va aller dans les styles du bloc et on va aller chercher la couleur blanche. D'accord? Donc vous pouvez la taper sous format hexadécimal si vous le connaissez, le blanc c'est toujours ça, ou aller la chercher avec le sélecteur. Donc vous imposez à Coban le fait que le texte, par défaut, s'il n'est pas titre 1, titre 2, etc., va s'afficher dans ce bloc-là en blanc. Et vous voyez, le rendu est assez sympa. Dernière chose qu'on veut faire, toujours en paramétrant le bloc, on aurait pu tout faire en une fois bien sûr. On va sélectionner l'ensemble du texte, un peu comme sur un Word finalement. Aller ouvrir ici les petits paragraphes et on va simplement centrer tout ça, sauter une ligne pour avoir un peu d'espace et enregistrer. Donc le paramétrage est relativement simple, il suffit de savoir où aller chercher les différents éléments, vous voyez. Dernière chose, on va aller paramétrer notre bouton. Alors là, on est sur un bouton qui est sympa, un fond rouge Coban, un titre de bouton Découvrez, vous voyez, et puis des petits coins arrondis. Donc on va revenir ici, et on va cette fois-ci aller voir quelque chose qu'on n'a pas encore fait, le paramétrage d'un bouton. Alors ce bouton, s'il n'est pas présent dans le modèle que vous avez, vous voyez ici par exemple, on va supprimer le bloc carrément. Pour vous montrer le paramétrage, ici je n'ai plus de bloc bouton, eh bien vous allez à droite, vous allez chercher le bloc bouton, comme le bloc image, et le positionner où vous le souhaitez. C'est toujours la même logique. Vous mettez ici le titre de votre bouton, vous pouvez mettre un point d'exclamation, et en dessous, vous avez deux possibilités. Soit vous voyez que vous voulez que ce bouton, quand les gens cliquent, renvoie vers un lien. D'accord? Donc ici, on a le lien. Vous allez mettre ici votre site internet ou la page de votre blog vers laquelle vous voulez renvoyer, bien sûr, en général c'est ce qu'on fait. Hein. Et je vous conseille vivement de mettre un titre à votre bouton, qui peut être exactement le même d'ailleurs que celui qu'on a là-haut.
Première possibilité. Deuxième possibilité, sachez-le, vous pouvez également décider que ce bouton, au lieu de renvoyer vers un lien, donc vers votre site internet, puisse renvoyer plutôt vers un document à télécharger. Et dans ce cas-là, vous irez chercher le fichier PDF, pas trop lourd si possible, que vous souhaitez donner à télécharger directement dans le mail. Ici, on va rester sur la possibilité de faire un lien. On a donc rempli ici le texte de notre bouton. Et dans les styles du bouton, on va aller décider que ce bouton est aligné au centre, que le texte est bien en blanc, mais que la couleur du bouton, vous vous rappelez tout à l'heure, on a décidé qu'il était rouge. On va donc remettre notre couleur, passer en Arial parce qu'on préfère, et décider que ce bouton est en police 14 par exemple. On peut le mettre en gras si on le souhaite, et on peut gérer en haut ici l'espace autour du bouton. Vous voyez, on voit que là on est sur un gros espace, ici on est plus rapproché, et l'arrondi qui va nous permettre d'arrondir ce bouton. On enregistre et voilà notre bouton tout beau tout propre. Sur l'arrondi, attention, si vous envoyez sur du B2B à des destinataires qui ont beaucoup le logiciel Outlook, sachez simplement que sur Outlook, votre bouton ne sortira pas arrondi mais toujours rectangulaire, l'arrondi n'étant pas géré par Outlook. Dernière chose avant qu'on finisse cette zone body, mais vous voyez que pour donner un peu d'air, on a rajouté un petit espace ici en dessous du texte et un petit espace en dessous du bouton. Eh bien, on va aller le faire tout simplement avec les diviseurs. On va rajouter un petit diviseur au-dessus, mettre 0 en hauteur de ligne pour avoir vraiment un espace vide, le laisser comme ça. Et puis, on va pouvoir en rajouter un en dessous si on le souhaite. Alors du coup, j'en profite pour vous montrer une manipulation sympa. On prépare le diviseur, on l'enregistre et en fait vous allez prendre le bloc bouton et vous voyez avec la petite quadruple flèche, vous allez simplement ici pouvoir le remonter. Donc c'est un glisser-déplacer tout simplement et vous allez pouvoir gérer un petit peu comme vous souhaitez l'ordre dans lequel vous voulez que les choses s'affichent. Donc j'ai remonté un diviseur ici, un bouton là et un dernier diviseur là. Et vous voyez que les blocs à l'intérieur d'une zone comme la zone body qui maintenant est bien remplie, on les voit bien s'individualiser quand on passe sa souris. Le bloc image, le bloc espace ou texte, le bloc ici diviseur, le bloc bouton et de nouveau le bloc diviseur. Voilà comment on a créé très rapidement, vous voyez, cette zone body qui est plutôt sympa. On continue donc avec le reste. Pour la suite de notre modèle, on va utiliser cette fois-ci cette zone pré-footer qui va nous être bien utile parce que vous voyez que dans cette zone, on est vraiment sur un fond blanc. Donc on ne peut plus utiliser la zone header qui elle est sur fond bleu, la zone body qui est sur fond bleu. Donc on va utiliser cette zone ici, rajouter un texte sous forme de titre, un bloc image plus texte et un bouton. Si vous avez compris la logique, vous allez voir c'est extrêmement simple. Donc première chose qu'on fait, par défaut il y a déjà un bloc qui est inséré ici, mais nous on va aller rajouter tout de suite un bloc texte qu'on va mettre tout en haut ici et sur lequel on va noter et toujours plus d'informations. Donc vous tapez votre texte et comme on veut que ce texte apparaisse en rouge, si vous vous rappelez, on va le sélectionner, le mettre en titre 1 et le mettre simplement au milieu. Ça c'est fait, ça va assez vite. Si on veut avoir un petit peu d'espace ici au-dessus, on a deux possibilités. Soit on va rajouter un diviseur, soit si vous voulez faire un peu plus simple, vous retournez dans le bloc texte et vous allez simplement, par exemple, sauter une ligne. Parfois, ça suffit largement pour faire un petit peu d'espace. Mais en tout cas, les deux sont possibles, ce n'est pas un problème. Deuxième chose, vous voyez que dans notre zone, cette fois-ci, on va utiliser un bloc qu'on n'a pas vu pour l'instant, qui est un bloc image plus texte. Alors celui-ci est très intéressant. Dans le nouvel éditeur, on peut faire plein de choses avec. Vous pouvez vous en servir pour mettre en avant un article de blog, un produit et renvoyer vers l'article de blog ou le produit. Donc vous allez choisir le bloc qu'on n'a pas du tout utilisé qui s'appelle texte et image. Vous le prenez, il fonctionne comme les autres blocs, donc on vient l'insérer là où on souhaite le jeter. Et là, en termes de paramétrage, plusieurs possibilités. Première chose qu'on vous demande, c'est l'image et le texte, comment est-ce qu'on veut qu'ils se positionnent l'un par rapport à l'autre. Moi, ce que je veux, c'est que mon texte, d'accord, soit à droite de mon image. Donc, vous voyez, Koban me le positionne, mais je pourrais le faire à gauche, etc. Donc ça, c'est bon. Je descends. J'irai remplir mon texte un petit peu plus tard. On n'a pas besoin de le faire en formation.
et je vais aller chercher mon image. Donc ici mon image, je clique et comme tout à l'heure, je vais aller chercher l'image que je souhaite, mettons par exemple celle-ci. On est sur une image classique, positionnement classique, et comme on est sur un bloc où on veut que l'image soit un peu plus étroite, eh bien en fait on va redimensionner l'image ici et imposer à Koban, en tapant ici, vous voyez la largeur, de réduire cette image, mais sans passer comme tout à l'heure par le sélecteur. On va directement imposer, redimensionner ici, ajouter notre texte de substitution, là jusque-là rien ne change, et toujours, comme d'habitude, notre site internet. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous faites enregistrer et on a notre bloc, vous voyez, qui est apparu avec notre image et notre texte qu'on va pouvoir bien évidemment retourner paramétrer ici si besoin pour aller utiliser notre texte ici. Sur les textes, une petite astuce que je vous montre tout de suite parce que souvent on n'y pense pas. Vous avez dû voir apparaître ici un petit cas de Koban. Pour ceux qui ont le plugin WordPress Koban en Koban Marketing, vous le connaissez. Ce petit cas de Koban, il vous permet d'insérer des shortcodes. Alors, c'est quoi un shortcode? Eh bien, c'est un champ automatique qui va vous permettre, par exemple, d'adresser votre newsletter ou votre emailing à Bonjour Monsieur Dupont au lieu de simplement Bonjour. Donc, sachez-le simplement, si vous souhaitez l'ajouter, vous tapez Bonjour votre texte, vous cliquez sur le petit cas des shortcodes et vous avez tout un tas de shortcodes qui vous sont proposés. Voilà. Par exemple, ici, on va choisir le prénom. On le sélectionne, on applique et voyez que Koban, tout seul comme un grand, va remonter le prénom. Quand vous envoyez votre emailing, si jamais votre destinataire a un prénom, par exemple Kevin, il va remplir Kevin ici. Et si votre destinataire n'a pas de prénom, eh bien, il mettra simplement bonjour. Et on enregistre. Donc voilà notre bloc image plus texte qui nous paraît convenable. On continue à descendre et on va simplement ici rajouter le lire l'article sur notre blog. Donc ici, ce bloc texte, finalement, on se rend compte qu'on n'en a pas besoin. Vous cliquez sur la petite poubelle. Koban vous dit est-ce que vous êtes sûr de supprimer le bloc? La réponse est oui. Et je vais simplement aller rajouter de nouveau un bouton que je vais positionner ici, en dessous de mon bloc texte ou image. Vous saisissez votre titre de bouton. Comme tout à l'heure, vous irez remplir bien votre lien et votre titre de bouton en balise. Et dans le style, eh bien, on va aller renseigner notre couleur, qu'on ne connaît toujours pas par cœur, mais ça ne changera jamais. Notre police éventuellement, la taille, etc., etc. Pour une fois, on va le mettre en gras et on va le centrer. Donc voilà, alors bien sûr là je l'ai mis rectangle, vous vous rappelez que vous pouvez retourner paramétrer votre bouton, aller dans les styles, aller piloter ici l'espacement autour du texte si vous le souhaitez plus resserré et votre arrondi de bouton si vous le voulez. Donc voilà sur cette zone pré-footer qui est terminée. Finalement il ne nous reste plus grand chose si ce n'est effectivement le paramétrage de cette dernière zone qui est vraiment le pied de page mais qui est obligatoire et ensuite on aura terminé. On va maintenant terminer ce modèle email en paramétrant la zone située tout en bas, qui est une zone dite de footer et qui permet en général d'intégrer ici la gestion des préférences ou la désinscription pour votre destinataire. Je vous rappelle que dans Koban, donc c'est automatisé et que donc si vous allez sur vos paramètres emailing, comme je vais vous le montrer ici, vous pouvez gérer ici la page de désinscription emailing et la page de préférence des contacts que vous avez uniquement sur les formules entreprises. Pour la page de désinscription emailing, un petit rappel, ça n'a pas changé par rapport à l'éditeur 2017. Vous avez ici une page de désinscription classique avec un en-tête que vous pouvez paramétrer, un pied de page. Et rappelez-vous que vos destinataires en se désinscrivant verront donc apparaître cette page avec au milieu les cases à cocher pour se désinscrire ou rester inscrit aux différentes newsletters que vous aurez paramétrées. Ceci dit, je reviens donc sur notre modèle d'email pour vous préciser un petit peu la façon dont se paramètre cette zone de footer. Elle est donc constituée par défaut toujours d'un bloc texte qu'on va paramétrer ici. Ce bloc texte, vous pouvez bien évidemment modifier le texte lui-même et vous voyez que la gestion des préférences renvoyant vers la page de gestion des préférences et la désinscription qui renvoie en automatique vers la page de désinscription
se fait via 2 liens qui sont automatiques dans Koban et qui sont en fait des champs automatiques. Si un jour vous faites une erreur et que vous supprimez complètement cette zone, n'hésitez pas à retourner chercher ici, dans les shortcuts de Koban, les liens automatiques de désinscription ou de gestion des préférences. Par exemple ici, vous pouvez simplement laisser le texte original en disant cliquez ici si vous souhaitez vous désinscrire et le lien est directement opérationnel. Par ailleurs, vous pouvez décider que ce texte, vous le laissez à gauche ou vous le centrez de la même manière que l'ensemble des blocs texte. Il suffit ensuite d'enregistrer. Pour finir sur cette zone, si par exemple la couleur du lien bleu ne vous plaît pas, n'oubliez pas que c'est ici dans les styles de la page que ça va se piloter. Vous irez chercher une couleur de lien que vous préférez et vous irez enregistrer. Automatiquement, l'ensemble des liens contenus dans votre modèle d'email prendront cette couleur un peu bleu pâle que j'ai paramétrée. Par ailleurs, on peut aussi également se dire que finalement, on aimerait bien une zone un tout petit peu plus large. N'hésitez pas à paramétrer comme on l'a déjà fait par le passé pour avoir une zone un petit peu plus large sur le footer. Voilà, la vidéo est presque terminée. On a construit de A à Z un modèle d'email. J'aimerais toutefois vous montrer un bloc qu'on n'a pas utilisé parce qu'on n'en avait pas besoin sur ce modèle, mais c'est le bloc des réseaux sociaux. Il fonctionne exactement comme les autres blocs, que ce soit les boutons, les textes, les images qu'on a vus ensemble. Et vous allez simplement ici prendre le bloc et l'insérer à l'endroit où vous le souhaitez dans votre modèle. Alors comment fonctionne ce bloc une fois qu'on l'a intégré? Eh bien tout simplement, vous allez sélectionner dans le volet de paramétrage sur la droite les différentes plateformes, c'est-à-dire les différents réseaux sociaux que vous souhaitez voir apparaître. C'est la première chose que vous allez faire. Et donc, vous voyez que par exemple ici, par défaut, on nous a proposé Facebook. Moi, j'ai décidé qu'en premier, j'allais mettre Twitter. Donc, je sélectionne la plateforme Twitter. Vous voyez sur la gauche que le logo Twitter se met à jour instantanément. Et vous allez, dans l'URL, bien saisir l'URL de votre compte Twitter. Ensuite, pour rajouter un nouveau réseau social, une nouvelle plateforme, vous allez ici ajouter un réseau, sélectionner Facebook si ça vous convient, et aller chercher l'URL de votre page Facebook. Et puis on va terminer par exemple en décidant qu'on va afficher YouTube. Donc ici vous mettez l'URL de votre chaîne YouTube. À chaque fois vous avez un texte alternatif qui est proposé, laissez-le bien comme ceci, vérifiez bien vos URL de page et dans les styles, voilà les possibilités. Vous allez pouvoir positionner vos icônes à droite, à gauche ou de façon centrée sur votre page. Vous allez également pouvoir décider de les aligner plutôt en hauteur ou en format paysage. Ensuite, vous allez pouvoir gérer le visuel lui-même, c'est-à-dire soit mettre de grands carrés, soit de petits carrés à bord arrondi, soit des ronds au fond blanc, soit des ronds en fond coloré. Donc vous voyez, à chaque fois, ça se met à jour. Vous pouvez également piloter la taille des icônes, que vous les vouliez petites ou plus grosses. Et pour finir, ici sur la couleur, sachez que coloré est choisi par défaut. Ce sont les couleurs de base des différents réseaux sociaux qui sont alors affichés, le fameux bleu de Facebook. Mais vous allez pouvoir choisir de les afficher en noir, en blanc ou en gris. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. N'oubliez pas toujours de vérifier vos URL. Et bien évidemment, comme tous les autres blocs, il vous suffira d'enregistrer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura apporté au moins de quoi travailler sur vos premiers modèles email. N'hésitez pas à faire des erreurs, des essais, à supprimer, à déplacer pour prendre en main l'outil. Et puis une fois que votre modèle est terminé, eh bien, il vous suffira alors d'aller le récupérer soit dans un scénario marketing, comme vous en aviez l'habitude, soit de télécharger le modèle email ainsi créé pour lancer une campagne marketing, newsletter ou promotionnelle. Au revoir.